Elle venait de finir sa douche. En sortant de la salle de bain, elle réalisa que son mari et ses enfants avaient tous disparu. Elle pensa qu'ils jouaient à cache-cache avec elle, mais après avoir fouillé toute la maison, elle ne trouva pas la moindre trace d'eux. C'est alors qu'elle remarqua que l'horloge dans la maison s'était arrêtée à 19h05. Alors qu'elle se tenait là, confuse, un éclair de lumière blanche passa. Tous les meubles disparurent en un instant, ne laissant que l'horloge qui flottait étrangement dans l'air. Elle pensa que ce n'était qu'un cauchemar. Mais une vive douleur frappa sa tête quand elle se réveilla. Elle se retrouva allongée dans un lit d'hôpital, ses parents à ses côtés. Elle demanda immédiatement où était son mari. Mais son père affirma qu'elle n'était pas mariée. En entendant les paroles de son père, elle se sentit incroyablement perplexe. Alors elle s'empressa de demander des nouvelles de ses enfants. Mais ils lui dirent qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle ne pouvait pas croire ce qui arrivait. Elle avait un mari séduisant et 2 enfants obéissants. Comment pouvait-il disparaître à son réveil? Voyant à quel point elle était bouleversée, l'infirmière s'approcha rapidement pour la réconforter. Cette nuit-là, sa mère lui dit que 2 mois plus tôt, elle avait eu un grave accident de voiture et était depuis lors dans le coma. Les médecins avaient même pensé qu'elle ne se réveillerait pas. Après avoir entendu l'explication de sa mère, elle parut calme à l'extérieur, mais au fond d'elle, elle ne pouvait pas chasser le souvenir de la famille qu'elle avait perdue. Le lendemain, ses parents organisèrent sa sortie de l'hôpital. Cependant, sur le chemin du retour, elle ne put se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Et quand elle franchit la porte d'entrée, elle fut horrifiée de constater que l'agencement de la maison était exactement le même que 10 ans auparavant. Elle ouvrit immédiatement son ordinateur et chercha anxieusement des informations sur Nick, mais elle ne trouva aucun indice correspondant à ses souvenirs. Après 2 semaines de consultation avec un psychologue, elle s'adapta progressivement à sa vie actuelle. Pour ses parents, elle semblait être revenue à la normale. Si ses souvenirs étaient véritablement un rêve, alors la seule voie à suivre était de continuer à avancer. Dans ses souvenirs, elle était écrivaine, mais cette fois, elle décida d'essayer quelque chose de nouveau. Elle trouva un emploi d'assistante photographe. Mais le premier jour de son travail, elle tomba sur une personne qu'elle reconnut, quelqu'un de ses souvenirs.